Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau tirage, donc pour le week-end, samedi 29 et dimanche 30 novembre 2020. Alors, donc c'est un tirage pour le domaine sentimental. Donc on va prendre plusieurs jeux et on va un petit peu voir ce qui va se passer. Donc là, on a le victoire et le succès. Donc ce qui représente le 6 de bâton. Donc je dirais avec cette carte qu'il y a quelque chose de très positif qui va arriver. On va peut-être... attendez, j'essaie de mettre le fil de mes écouteurs derrière, voilà. Alors, soit ce week-end, on va faire quelque chose et on va être pas mal courtisé et il y a de fortes chances à ce qu'on arrive à faire une rencontre. Soit il y a quelque chose qui va se passer quelque chose qui va se réaliser, voilà, quelque chose qui était attendu. Et en plus, on a le 4 de bâton, donc qui nous parle de fondation et de réalisation. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif qui va arriver. C'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Il y a un dénouement positif. Il y a des retrouvailles aussi peut-être, des réconciliations. On va peut-être arriver à se voir, je ne sais pas. Hein, mais en tout cas, quelque chose de très positif pour ce week-end. Donc, on développe. Hein. Donc, il y en a trop. Allez. Prisonnier de la peur. Alors, moi, je dirais... Donc, c'est le 8 d'épée. On a quand même deux cartes très positives. Ensuite, on me sort le 8 d'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça, ce serait ce que vous avez envie? Voilà, vous espérez peut-être faire une rencontre assez rapidement, vous espérez peut-être revoir la personne de votre cœur assez rapidement, mais c'est comme si qu'il y avait des choses positives qui allaient se passer, mais que malgré tout, euh, ça ne va pas tout à fait se passer comme vous le souhaitez. Il y a quelque chose un petit peu qui va bloquer. C'est comme si on allait un peu avoir des bâtons dans les roues. Voilà, il y a quelque chose qui va faire que ça va pas forcément être ce à quoi on s'attendait. Ça peut être aussi le fait euh, d'avoir très envie de revoir ou de retrouver quelqu'un, euh, mais, euh, mais d'avoir peur. Euh, On va développer avec la Métiste Love, parce que là, allez. Femme rivale, d'accord. Relation stable qui dure dans le temps. Donc on a l'encre qui peut aussi représenter la famille, la stabilité. On va voir. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un que vous auriez en vue, mais qui serait peut-être en couple? Je ne sais pas. Là, j'ai vraiment le sentiment que ça fait comme une ascenseur émotionnel, en fait. Que ça fait une grande joie suivie de... euh, c'est comme si que tout à coup, après, on était rattrapé par la réalité d'une situation, en fait. Voilà, c'est un petit peu le ressenti que j'ai par rapport à ces trois cartes en haut. Euh, c'est pas que j'ai quelque chose d'illusoire, mais je ressens quand même quelque chose de... quelque chose qui ne peut pas vraiment se stabiliser, évoluer. Euh,
D'accord? Hmm. Ouais, j'ai encore une relation très passionnelle, mais qui n'évolue pas vraiment pour l'instant, hein. Euh, il y a des pauses, on reprend, on arrête, on reprend. C'est pas stable, ça se stabilise pas. Voilà, pourtant il y a une forte attirance, il y a quelque chose de très fort de ce côté-là, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à passer ce cap-là. On n'arrive pas à le dépasser, ce cap. Il y en a une qui s'est retournée ou j'ai rêvé? Non, j'ai rêvé, ouais. On n'arrive pas à dépasser ce cap. Est-ce qu'on va voir quelqu'un ce week-end ou je sais pas, peut-être rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, mais que finalement on est prisonnier en fait, on est prisonnier d'une famille, soit vous, soit l'autre personne, mais ouais, on est quelque part, on est prisonnier, on est attaché ailleurs et on ne peut pas faire comme on veut. On ne peut pas faire comme on veut. Donc j'ai encore la personne fausse qui ressort, elle ressort souvent cette personne. Euh, Ouais, j'ai quelqu'un qui dit pas toute la vérité, il manquerait plus qu'on ait le renard. J'ai quelqu'un qui dit pas toute la vérité, qui est pas vraiment franc ou franche sur ses réelles intentions, sur ce qu'elle envisage vraiment, sur voilà, j'ai l'impression qu'on mène un petit peu en bateau, qu'on essaie de faire attendre, qu'on essaie de gagner du temps. C'est le ressenti que j'ai. On essaie de gagner du temps, voilà, secret. Ouais, ouais, on essaie de gagner du temps. On ne dit pas, on n'est pas franc, on dit pas la vérité, hein. On dit pas la vérité, on cache des choses. Donc c'est possible qu'on nous parle de relations cachées, mais même si c'est pas une relation cachée ou discrète, on parle de quelqu'un qui n'est pas totalement franc sur ses intentions, peut-être même sur certains éléments de sa vie personnelle. Et j'ai quelqu'un de très, très charismatique, quelqu'un de très envoûtant, quelqu'un qui, voilà, dès que cette personne parle, on a envie de le croire ou de la croire. C'est quelqu'un qui est assez persuasif, qui sait employer les mots, qui sait dire ce qu'il faut au moment où il le faut. Voilà, et quelqu'un de très, qui peut paraître très confiant, très sûr de lui ou très sûr d'elle, ça peut être une femme aussi, mais voilà, j'ai quelqu'un d'assez charismatique, personnalité assez envoûtante, et même si on sait qu'il y a quelque chose de faux derrière, mais voilà, c'est une personnalité assez attirante, et puis on a envie de croire cette personne, voilà, on a envie d'y croire. Donc pour ce week-end, pour moi, c'est comme si, en fait, qu'on me disait que il y allait avoir encore comme une forme de désillusion. Donc il y allait avoir une déception par rapport à vos attentes, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si qu'il allait avoir encore quelque chose qui va se passer, qui va encore vous décevoir, qui va encore vous blesser. Euh, c'est peut-être une fois de plus l'occasion aussi peut-être de voir le réel visage d'une personne, de voir ses réelles intentions, de voir en fait la vérité en face, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, il y a comme quelque chose, il y a l'ascenseur émotionnel, il y a quelque chose de positif qui va faire plaisir, et puis boum, d'un coup, on va retomber de son petit nuage et on va se retrouver face à la réalité des choses, à la réalité d'une personne, la réalité d'une situation. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, je vais mettre encore une carte sur la séparation. Donc, j'ai la sensation ouais, qu'il va y avoir... j'ai quand même deux cartes de séparation. Donc, une énième encore séparation parce que moi, j'ai le sentiment qu'il y en a eu plusieurs. Et il va y avoir quelque chose qui va vous faire mal au cœur, quoi. Voilà, quelque chose qui va vous blesser,
qui va vous faire mal au cœur. Donc peut-être pas forcément une séparation et le renard il est là. Ouais, j'ai vraiment de la manipulation au niveau sentimental. En dos de carte, j'ai attirance, donc attraction. Donc franchement, faites attention. Faites attention parce que j'ai le sentiment qu'on sait au fond de soi, mais que ce qu'on vit, c'est tellement fort et passionnel que on n'a pas envie de... on n'a pas envie peut-être vraiment d'accepter la réalité. Donc on l'accepte peut-être par moment et puis boum, il y a des paroles, il y a des actions, il y a des choses qui font que on retombe dans le panneau. Mais euh, pour moi, on n'est pas assez détaché. On peut avoir une relation comme ça quand on est détaché. Mais là, je sens qu'on n'est pas détaché émotionnellement. Je sens qu'on est pris dans ce truc. Et c'est là où c'est dangereux. Et c'est là où ça fait souffrir. Parce que quand on est conscient et qu'on accepte face à qui on est, enfin qui on a en face de soi, donc on est préparé à tout, on est armé, je veux dire. Et psychologiquement, émotionnellement, du coup, on, je sais pas comment expliquer. On a du recul quand même, d'accord? On peut vivre cette histoire, on peut se laisser aller, mais on a un certain recul. Et du coup, on ne souffre pas vraiment. Peut-être un petit peu, mais en tout cas, pas autant que quelqu'un qui est vraiment pris dans ce truc-là. Et là, ça me fait un petit peu peur. Voilà, ça me fait un petit peu peur parce que je vois que il y a quand même de forts sentiments. Il y a quelque chose, comme je vous ai dit, voilà, de très ouais, de très envoûtant. Cette personne, elle est... pour moi, il y a quelqu'un en face de vous qui manipule. Donc, attention, si c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer prochainement, hein, soyez alerte et soyez euh, très à l'écoute du comportement de la personne que vous avez en face pour éviter de rentrer dans un truc qui pourrait vous faire souffrir. Et si vous êtes déjà dedans, ben, c'est un travail sur vous à faire. Un travail sur vous à faire euh, pour souffrir le moins possible et pour arriver à vous détacher de cette personne. Bien sûr, si ce que je vous dis vous parle, hein, après ça parle pas à tout le monde, vous n'êtes pas tous face à ce style de personne. Là, je parle aux personnes à qui ce tirage parle. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de souffrir comme ça, d'y laisser des plumes, de perdre du temps, de... Voilà, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, comme on dit, la chandelle, pardon. Donc très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ben, tout simplement, c'est comme si, comme vous disait, tu ne vis pas finalement ce que tu as vraiment envie de vivre parce que y a des choses qui ne suivent pas. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'évolution, il n'y a pas vraiment de stabilité, etc., comme je vous ai dit tout à l'heure. Et vous, vous attendez à autre chose. Vous avez envie, même s'il y a quelque chose de très fort, très passionnel, etc., mais vous avez envie de vivre autre chose, vous avez envie que ça stabilise, vous avez envie que ça évolue. Et vous voyez qu'avec cette relation, peut-être cette personne, ça ne peut pas. Donc, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, est-ce que finalement, j'ai envie de rester dans cette relation, mais je prends du recul, j'ai une forme de distance et voilà, je fais ma vie à côté aussi, je prends le bon qui à prendre, mais voilà, j'attends rien de spécial. Soit non, je veux quelque chose de sérieux, je veux quelque chose de concret et maintenant je dois me poser les bonnes questions. Voilà, c'est un petit peu ça. Maintenant, je vais prendre une autre carte avec l'oracle coup de cœur. Non, pas du tout. Le chakra du cœur, pardon. Le chakra du cœur d'Isabelle Cerf. J'adore ce jeu. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit? Isabelle Cerf. Le chakra du cœur. Ton âme sœur n'est pas prête. Voilà, ton âme sœur n'est pas prête ou ce n'est pas la bonne personne. Mais en tout cas, c'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose qui va évoluer. Mais vous le savez, ce que je vous dis, vous le savez très bien. Mais maintenant,
c'est à vous, c'est vous qui êtes dans ça, c'est vous qui souffrez, c'est vous qui donc c'est à vous de voir, mais en tout cas, pour moi, les cartes, elles ne font que confirmer ce que vous savez déjà et ce que vous ressentez et elle fait que, aller dans le sens de votre intuition donc en fonction de ça, elle vous affirme, enfin, elle vous confirme quelque chose pour que vous puissiez faire, ce qu'il faut faire par la suite. Voilà, mais en tout cas, heu, voilà, vous avez la réponse à votre question et maintenant c'est à vous de voir. Mais voilà, il faut se préserver, hein, hem et c'est sûr qu'il va y avoir tout un travail à faire pour arriver à se défaire d'une forme, entre guillemets, «d'emprise» et de manipulation parce que je sens qu'il y a une forte personnalité, entre guillemets, hein, manipulatrice en face mais vous n'êtes pas faible du tout et donc vous pouvez très bien arriver à vous en défaire. Vous n'êtes pas prisonnier ni prisonnière. Voilà, donc après, c'est à vous de voir. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura aidé, c'est le but. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.